Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, est-ce que vous avez déjà visité ma circonscription? Vous savez, la 7e de Seine-et-Marne. Si un jour vous comptez vous y rendre, prenez l'avion. C'est en effet le transport qui est le plus efficace, tellement efficace même que les nuisances sonores occasionnées par le transport aérien font perdre 3 ans d'espérance de vie en bonne santé à nombre de mes administrés. Bientôt, ce sera sans doute davantage puisqu'on nous annonce une augmentation du trafic, y compris la nuit. Alors, ceci étant posé, je vous déconseille le RER B qui fonctionne correctement quand il a le temps et dont il ne vaut mieux pas connaître l'état des véhicules. Il faut dire que le gouvernement lui a préféré le Charles de Gaulle Express, vous savez, ce train pour les riches. Je vous déconseille aussi la ligne K. On a un train au mieux toutes les 2 heures. Alors si vous vous arrêtez à Compan, j'espère que vous n'avez pas le vertige. L'escalier est comme ça. Très pratique pour les personnes à mobilité réduite. Et j'inclus dedans les parents qui ont une poussette et les personnes âgées. Alors je vous déconseille aussi la ligne P. À partir de 19 h, il n'y a plus que des trains courts où on parque les usagers comme des sardines. Et le week-end, oubliez complètement, il n'y a pas de train du tout. Alors encore dites-vous que je ne vous parle ici que du lien entre ma circonscription et Paris, parce que se déplacer au sein même de ma circonscription, en fait c'est quasiment impossible quand on ne dispose pas de voiture. Et c'est ce qui explique les nombreux bouchons, notamment sur la 104 et aux alentours de Clé-Souilly. Doit-on rappeler que la pollution de l'air tue 48 000 personnes par an? De ce point de vue, mes administrés sont parfaitement chanceux. Quand j'évoque cette question aux personnes compétentes et que j'attends des améliorations, on me répond « Vous n'êtes pas prioritaire, vous êtes loin de Paris ». Alors est-ce à dire que plus on est loin de Paris et moins on a besoin de transport? Il ne faut pas s'étonner après que les gens se sentent méprisés et abandonnés. Mes administrés n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus d'être considérés comme des déchets humains, juste bons à supporter toutes les pollutions possibles et imaginables sans jamais profiter de services publics dignes de ce nom. Les classes populaires se fichent bien que des avions décollent toutes les 2 minutes de l'aéroport Charles de Gaulle et elles n'ont pas à payer le prix sanitaire des caprices des plus riches. Dans toute la France, ce sont les transports du quotidien qui doivent primer. Notre politique en matière de transport doit être écologique et responsable. Je ne vous parle pas d'une écologie au service des plus riches, je ne vous parle pas d'une écologie déconnectée de la réalité, je vous parle d'une écologie populaire et sociale, je vous parle d'une écologie au service des gens et de notre survie commune. Non vraiment, les priorités du gouvernement ne sont pas les bonnes. Ces grands projets autoroutiers vont à l'encontre de l'urgence écologique. Même une autoroute A69 peinte en vert demeurera un projet écocidaire. Investissons plutôt dans un véritable plan de relance du ferroviaire, investissons plutôt dans la modernisation de notre réseau, investissons plutôt dans davantage d'infrastructures cyclables. Alors, nous pourrons dire que nous avons compris le sens de notre mission. Soyons des députés dignes de notre fonction et non des fossoyeurs.